Bonjour à toutes et tous, ravi de vous retrouver en plein mois d'août en ce samedi 14 à J-1 de la journée test de la 89e édition des 24 heures du Mans avec un total de 62 voitures attendues au départ. Alors ce que je fais, c'est comme tout le monde, moi aussi je vais finalement regarder mon écran pour finalement partager tout de suite ce live et pouvoir aussi dans les prochains instants répondre à vos questions, puisque comme chaque fois que nous avons le plaisir de vous proposer justement un live, n'hésitez pas évidemment à nous dire où vous êtes en ce moment, peut-être en France, peut-être à l'étranger, et puis tant qu'à faire aussi, si vous avez envie de poser les questions, les amis, surtout ne vous privez pas. Good afternoon, everybody. It's good to be with you. Today is Saturday, 14th of August, one day before the Le Mans test day, with 62 cars expected on the track at 9 o'clock tomorrow morning for the first part of this test day session. Demain, ce sera à 9 h que nous aurons effectivement le plaisir de nous retrouver en direct. Ce que l'on va faire, les amis, c'est très simple, c'est effectuer un tour d'horizon des forces en présence. Nous sommes effectivement autour du 62e stand. Pour une fois, on va commencer par la partie haute de la voie des stands et redescendre ainsi l'ensemble de ces stands pour faire connaissance avec les voitures. J'imagine aussi croiser quelques pilotes. On va commencer par une équipe qui débute aux 24 heures du Mans. Et pourtant, celui qui la dirige a une très très belle expérience, non seulement des 24 heures de Spa parce qu'il est belge, mais aussi des 24 heures du Mans. Il y a quelques années, avec les Vipers de l'équipe LARP Compétition, il était dans la course, c'est Vincent Vos. Oui, nous allons parler du team WRT avec les deux Oreca qui sont les voitures qui occupent effectivement les deux derniers stands, la 31 et la 41. La 31 avec l'équipage Robin Frins avec Ferdinand Habsburg et avec Charles Milesi. Ferdinand Habsburg, au passage, sur le site 24h-lemans.com, il y a un très bel article à lire le concernant lié à la protection de l'environnement. The 62nd box is with car number 31, which is entered by WRT, the Belgian team, with Vincent Vos, who is himself the manager, and of course car number 41, the 41 and the 31. Là effectivement on a la 31 devant nous et puis la 41 qui est dans son stand. C'est celle que vont se partager Robert Kubica, Louis Deltraz et Yefeye, qui sont en ce moment, rappelons-le, les leaders de l'European Le Mans Series. If we have the pleasure to see car number 31 in the garage, you've got car, the sister car in fact, number 41, with Robert Kubica, Louis Deltraz and Yefeye. They are leading the European Le Mans Series for the P2 class, I should say, overall. A very good first season for the WRT team in the LMS and I should say in the Le Mans environment. Allez, on va continuer notre petit tour. C'est marrant parce qu'en fait, vous pouvez voir que dans l'équipe, on utilise en ce moment quelques maillets pour bien mettre au sol les fameuses bandes jaunes qui sont les repères pour les pilotes lorsque naturellement ils s'arrêtent au stand. Ça rappelle quelque part une chanson du genre Si j'avais un marteau. The first GT car which is presented now this afternoon is car number 71, the Ferrari, entered by Inception Racing. Voici également la Ferrari du team Inception Racing, avec en fait un team qui est managé encore par un Belge, puisque c'est de c'est de Bas Slinders dont il est question, avec la présence au niveau de l'équipage de Brendan Arribe, de Ollie Milroy et de Ben Barnicot. Un équipage aussi qui s'est même d'ailleurs illustré dans la précédente saison de l'Asian Le Mans Series avec une McLaren et qui justement avec ses bons résultats vient au Mans, mais là ce sera avec une Ferrari. Une Ferrari puis une autre également pour découvrir le numéro 57. Alors sous les couleurs du Kessel Racing, mais en association également avec le Car Guy généralement, et la tradition à respecter. On retrouve toujours de très très belles couleurs avec cette voiture. Elle sera pilotée par Takeshi Kimura qui a 50 ans. Scott Andrews, un Australien qui est également un pilote qui a commencé 2021 en gagnant la catégorie P3 aux 24 heures de Daytona. Et puis par Mikkel Jensen. Je serais tenté de dire aussi que Mikkel Jensen fait partie de ces pilotes à qui tout réussit dans l'univers de l'endurance, puisqu'il est aussi, rappelons-le, leader en ce moment dans le championnat IMSA en catégorie P2. Il a été aussi champion LMP3 en European Le Mans Series à l'issue de la saison 2019. Allez, comme on a envie vraiment de voir toutes les voitures, on va essayer de voir un maximum d'entre elles. Just before we had the number 57 Ferrari entered by Kessel Racing with Car Guy Racing. Voici la Ferrari numéro 66. Et là, c'est la voiture du team GMW Motorsports. The famous GMW
JMW Motorsport Team, a former winning team for the GTM class at Le Mans. Les 3 pilotes cette année, c'est simple, il y aura Thomas Neubauer, il y aura également Rodrigo Sales et Jody Fanin. En fait, c'est un équipage 100% rookie et on peut également voir que cette voiture est l'une des hardcars de cette année, avec justement Clun Peterson qui a signé cette déco, la JMW Motorsport dans la catégorie des GTEA, mais forcément une voiture qui est à suivre de près. On va retrouver maintenant avec le numéro 44, retour dans l'univers de la catégorie LMP2, car number 44 with ARC Bratislava, the Slovakian team with Miroslav Konopka, Oliver Webb and Matej Konopka. Miroslav and Matej, father and son, with of course famous Oliver Webb. That is for the number 44 Oreca Gibson, which is of course in the P2 class entered by ARC Bratislava team. Notre petit tour des forces en présence qui se poursuit également avec l'unique ligier dans la catégorie des LMP2. Elle porte le numéro 74. Sympa au passage les couleurs vertes, avec la voiture du Racing Team India Eurasia, un team qui est d'ailleurs dirigé par Mark Goddard, avec James Winslow, avec John Corbett et avec Tom Klutz également. Hello, qu'on a le grand plaisir en effet de retrouver. Un équipage qui a été en fait remanié parce que malheureusement quelques-uns des pilotes dont Narayan Karthikeyan qui avait été annoncé ont dû renoncer à venir aux 24 heures du Mans. Quoi qu'il en soit, elle est la seule ligier présente dans cette catégorie LMP2. Je pense que vous aimez les Ferrari, alors là on va vraiment se faire plaisir avec dans la partie haute du bâtiment des stands une véritable concentration de Ferrari. On va commencer par la numéro 80 du team Iron Lynx avec Matteo Cressoni, avec Reno Mastronardi et avec Callum Ilott, pilote de la Ferrari Driver Academy. Et évidemment qui vient sans doute ici pour préparer les 24 heures du Mans 2023 avec le retour très attendu de la Scuderia Ferrari que tout le monde évidemment attend avec beaucoup d'impatience. Et j'en profitais très vite pour me reconnecter moi aussi sur la page Facebook pour vous saluer une première fois. Alors il y a Nat qui nous a rejoint, il y a David également, il y a Nicolas, il y a Isabelle, il y a beaucoup de likes. N'hésitez pas. Alors, je vous avoue aussi en totale transparence que c'est tellement lumineux cet après-midi que même pour arriver à vous lire, c'est pas forcément évident. Mais on a des bonjours de Sweden, vraiment beaucoup de personnes qui nous rejoignent cet après-midi. N'hésitez pas, vous êtes en ce moment un petit peu plus de 690. Allez, on va essayer pour Common de monter jusqu'à 700, ce serait pas mal. Naturellement, la Ferrari des filles qui est là, the Iron Dams with the number 85 Ferrari. Well, for the second time, we've got the pleasure to welcome Ralph Fry and Mitchell Gating with Sarah Bovy from Belgium for first participation at Le Mans. Donc c'est vrai, Sarah Bovy, la pilote belge qu'on a le grand plaisir d'accueillir aux côtés de Ralph Fry et de Mitchell Gating qui était déjà le nom d'une femme pilote, mais pour saluer donc l'équipage 100% féminin. À J-1, que fait-on dans les stands? Voyons, on termine effectivement de tout installer au niveau notamment des équipements pour l'éclairage. Je ne sais où vous êtes en ce moment, mais si vous posez la question fait-il beau, je pense qu'avec la luminosité vous avez deviné que oui. It's a very sunny day. La température en ce moment 30 degrés. Il y a quelques instants avant de vous rejoindre, j'ai regardé une dernière fois l'écran, le dispositif officiel laissait apparaître une température de l'ordre de 52 degrés, la température au sol. Just before this live, I could check the track temperatures is about 52 Celsius degrees and the air temperature is about 32 degrees. La Ferrari numéro 60 qui est là, c'est également une des Ferrari du Team Iron Lynx avec Claudio Schiavoni, avec Paolo Ruberti, avec Raffaele Gianmaria. Claudio Schiavoni notamment qui a été vainqueur 2020 dans le classement GTEA, mais en tout cas parmi les champions dans cette même catégorie. Les parements jaunes pour distinguer la numéro 60 avant de nous diriger vers une voiture de champion, la Ferrari numéro 83. Et l'occasion de saluer François Perrodo, Niklas Nielsen et Alessio Rovera, puisqu'en fait on a là les champions GTEA en titre, mais qui sont également deuxième en ce moment dans le classement team du championnat du monde d'endurance, le WEC, avec notamment une victoire et à Spa
On se souvient ces dernières années de la présence du team Cetilar dans la catégorie LMP2 avec notamment Giorgio Cernaggiotto qui est en ce moment à bord de la voiture, Roberto Lacorte et Antonio Fuoco aussi, un personnage dont on entend beaucoup parler en ce moment, très suivi aussi par Ferrari. Petit mot avec Giorgio, je vais m'autoriser, bien que ceci étant, comme il n'a pas le masque, et bien dans l'immédiat je ne vais pas lui tendre le micro, comme ça au moins on sera effectivement correct par rapport aux différentes mesures à respecter pour les conditions sanitaires que vous savez. Just to say that, well, in fact, you've got on this side the 83 Ferrari and the 47 fighting for the first position of the GTM class in the WEC 2021. So it will be very exciting to see the competition from one garage to another. À côté avec la Ferrari numéro 54, on va rester donc dans l'univers des 488. Alors vous les connaissez bien aussi. I'm sure that you know who are the drivers for the car number 54. Thomas Flor, Francesco Castellacci et Giancarlo Fisichella, que l'on ne présente plus mais qu'on est toujours très heureux de saluer. Les fameuses planches à roulettes pour rentrer la voiture dans le stand et ainsi permettre de se roder au niveau des gestes, terminer l'aménagement de chacun des stands. C'est très très important parce que c'est vrai aussi, on le dit à chaque fois, mais c'est bon de le rappeler aux 24 heures du Mans, la victoire se joue sur la piste, mais elle se joue également dans les stands où il s'agit de s'arrêter le moins possible et lorsque l'on s'arrête, s'y arrêter le moins de temps possible et ça passe aussi par la répétition de ce genre de gestes justement. So the AF Corse number 54, the Ferrari with Thomas Flor, Giancarlo Fisichella and of course Francesco Castellacci, la numéro 55 engagée sous les couleurs Spirit of Race avec Duncan Cameron, avec également le pilote sud-africain David Perel qui est terminé 3e dans le championnat GT, la classe GT de l'Asian Le Mans Series. Et Matthew Griffin également. I think a new colors for the number 55 Ferrari entered by Spirit of Race with Duncan Cameron, David Perel from South Africa and Matthew Griffin. Ah, voici. Là avec le bâtiment que l'on connaît depuis 1991 au passage, 30 ans. Just to remind you that each year at Le Mans there are several anniversaries, but especially for this pit building 30 years ago inauguration in 1991 and the last box from this pit building with the two AF Corse Ferrari, la numéro 51 et la numéro 52, avec un changement d'ailleurs au niveau de l'équipage de la Ferrari numéro 52. Rapprochez-vous un instant si vous le souhaitez, puisqu'effectivement on retrouve bien Miguel Molina, Daniel Serra, mais Sam Bird qui est aussi arrivé dans cette équipe qui remplace en fait David Erigon qui est un tout petit peu bousculé à l'occasion de la course des 24 heures de Spa. Et dans le stand voisin, on va retrouver justement l'équipage de la numéro 51. Avec Alessandro Pierguidi, le vainqueur des 24 heures de Spa aussi, ça c'était au mois de juillet, certains diraient même le héros de Spa. Avec lui, il y a James Calado, il y a Côme Ledogar, le pilote français qu'on est aussi très très heureux de retrouver parce que lui-même issu des sélections du volant ACO, qui est aussi un chef d'entreprise, rappelons qu'il a son équipe. Et l'année dernière, c'est lui qui avait décroché le temps de l'hyperpole dans la catégorie GTEM. Et j'ai le sentiment que ça lui a été aussi extrêmement bénéfique pour sa carrière. Et c'est ça qui est bien. So the 2F Corse, just to remind you that Sam Bird now is driving for the car number 52 and 51 with Côme Ledogar, the French driver. Last year, he was the first to succeed the hyperpole exercise for the GTM class and now driving for the Pro Class with AF Corse. Allez, on va poursuivre notre tour d'horizon pour saluer une équipe qui connaît bien aussi l'univers de Ferrari. On pourrait croire qu'ils viennent pour la première fois en catégorie proto, c'est pas complètement vrai, puisqu'à la fin des années 90, ils étaient déjà là avec, pour ceux qui s'en souviennent, les Ferrari 333 SP, le team en question, eh bien c'est effectivement le team Reddy Competition. Voici l'Oreca numéro 82. Il y a Ryan Cullen, il y a également Oliver Jarvis et il y a Felipe Nasser qui vont se partager le volant. Alors c'est vrai qu'il y a aussi du lourd au niveau de l'équipage puisque Oliver Jarvis en ce moment il est 3e du championnat IMSA. C'est un pilote Mazda et il est d'ailleurs à égalité de points puisque c'est son coéquipier donc avec Harry Tinknell. Et il va justement se retrouver avec Felipe Nasser qui est lui-même 2e du championnat IMSA en ce moment, pilote Cadillac,
avec Felipe Nasser, brésilien. Ça va nous faire un équipage vraiment très très haut de gamme pour cette première de Red Sea Competition en catégorie P2. Je pense qu'on peut avoir de très très bonnes surprises. Rouge, c'est la couleur qui est commune à ces autres voitures. One word about Red Sea Competition, of course, for the first time in the P2 class, not for the prototype history at Le Mans, because at the end of the 90s, if you remember, we had Ferrari 333 entered by Red Sea, but now Glickenhaus is in the Le Mans story. Voici les deux voitures. Et là aussi, ça fait partie des grandes nouveautés. Regardez également le dessin, ne serait-ce qu'au niveau là, de l'ensemble des éléments aérodynamiques pour les ailerons des Glickenhaus. Je les trouve vraiment absolument superbes, ces voitures. Alors je ne sais si vous serez d'accord, mais quand on connaît l'histoire Glickenhaus, de James Glickenhaus, il a été lui-même très inspiré par un grand monsieur qui a beaucoup fait pour l'histoire de Ferrari au Mans. Il s'agit de Luigi Chinetti. Moi j'ai l'impression de voir un petit peu une avant de Ferrari 512. Je trouve qu'il y a quand même quelque part un dessin assez commun au niveau de ces deux voitures. En tout cas, elles sont vraiment exceptionnelles. Nous avons le grand plaisir de les retrouver demain avec énormément de curiosité. Pipo Derani, Franck Maillot, Olivier Plat pour l'équipage de la numéro 708 que vous avez en ce moment. Alors j'ai récupéré grâce à l'ombre le téléphone pour regarder un tout petit peu ce qui se passe en ce moment. Bonjour à Jimmy, bonjour à Billy, bonjour également à Eddy, on a Mickaël qui est là, il y a Gérald qui dit merci les 24 heures, les 24 heures aussi vous disent merci. Billy qui est aussi là pour supporter F Corsen, Red Sea Competition et Iron Lynx. C'est bien, c'est vrai que pour les supporters de Ferrari, c'est toujours important. Alors apparemment, on va essayer de mettre un petit peu plus de son. C'est ce que vous nous dites aussi. La question de savoir s'il y aura une diffusion d'images pour la journée de test, non. Mais sur le site 24h-lemans.com, vous aurez un lien pour avoir au moins un suivi audio. Il n'y a pas de ce qu'on appelle de captation image pour être très précis. Voilà, allez, on poursuit notre tour d'inspection. Découverte de la voie des stands en passant voir IDEC et évidemment l'équipe de Patrice Lafargue qui reste aussi fidèle à ces 24 heures du Mans. On va s'autoriser à passer ici un petit instant et je vais saluer également Rémi qui tient la caméra à s'approcher donc des deux. Nous approchons sera celle en fait de Paul Lafargue, de Paul Louchatin et de Patrick Pilet. Patrick Pilet qui a rejoint cette équipe l'année dernière, septembre 2020, un peu à la dernière minute, en raison notamment d'accidents aux essais, mais ça on va dire que ça appartient à l'histoire de 2020. La 48, c'est donc celle-là, so car 38 is one of the two Oreca entered by the French team Ilexport, with Paul Lafargue, Paul Louchatin and Patrick Pilet for the riders car number 48, and then the sister car, we shall see them with the blue colors, car number 17, and the drivers are Dwight Merriman, Kyle Tiley et Ryan Deisel. Alors au passage, avec ces pilotes-là, il faut aussi savoir que nous avons deux des pilotes qui sont quatrièmes du championnat P2 dans l'IMSA, avec Dwight Merriman et avec Ryan Deisel. American drivers for the sister car number 17, and you've got drivers of the IMSA Championship, especially the P2 class, to the extent that Ryan Deisel and Dwight Merriman are currently the drivers of the fourth position of the P2 class for the IMSA season 2021. Voilà donc pour les deux voitures du team IDEC. Et là aussi, à mon humble avis, si tout va bien, je pense que cette équipe-là aura matière à jouer une très très belle carte à l'occasion de cette édition 2021 des 24 heures du Mans. On poursuit notre petit tour avec la Porsche numéro 69. Nous sommes à hauteur déjà du stand numéro 39. C'est le team Herbert Motorsport dirigé par Alfred Ranauer. Il y aura Robert Ranauer, Ralph Bone et Rolf Ination pour l'équipage de cette même Porsche. On continue les amis. Alors attention, il y a quelques gros serpents là qui sont là par rapport évidemment aux dispositifs qui servent ici, les tuyaux de remplissage de réservoirs pour les ravitaillements. Ah, voici la voiture numéro 1. Ça c'est trop génial de pouvoir rapprocher l'Oreca de ces dames avec le
Richard Mille Racing Team. Numéro 1 non seulement par rapport au numéro de course, mais j'ai envie de dire aussi numéro 1 dans beaucoup de cœurs. Now the ladies for car number 1, sorry, entered by Richard Mille Racing Team with Tatiana Calderon, Sofia Flörsch and Betske Visser. With the support of Alpine just on the other side of these garages. C'est effectivement Alpine avec la formation Signatec surtout qui... il y a Sofia, oh mais oui Sofia effectivement qui est de ce côté-ci que je n'avais pas vu, on va s'en approcher un petit instant. Mais donc l'équipe Signatec qui est évidemment avec l'Alpine numéro 36 qui apporte aussi son soutien à cette voiture. Sofia, bonjour. One word, ça va? Hello, very good, thanks. You? Good to. Oh yes, everything okay. Sun is shining. You are here. The car is beautiful. And tomorrow at 9 o'clock, green light for the first part of the test day. Yes. How do you feel? Really excited. I'm really happy to be back in Le Mans. Greatest track of all time, and it's our second time, so really looking forward to finally hit the track tomorrow. Oui, effectivement, je suis très content d'être là. Vous pensez bien, c'est la deuxième participation en ce qui me concerne, en ce qui nous concerne, et j'ai naturellement hâte d'être demain au volant. How do you see the race? We are in August. It's very sunny today. I think that the level of the P2 class is really exceptional. What is your vision about this? Yeah, well, it's going to be a really hot week, I think. The temperatures are going to be melting. But yeah, LMP2 is really high. Yeah, the level is really high this year, so really good drivers, really good teams. We're going to try to beat the result we had last year. Last year we finished P9 in our class. Hopefully again this year, but you know, it's a 24-hour race. Everything can happen, and first we have to get the 24 hours underway, and then we'll see. Oui, effectivement, demain, ça va être une journée très chaude au niveau de la température, très clairement. Et puis, je m'attends aussi à une course qui sera très disputée parce que cette catégorie P2 est d'un niveau extrêmement élevé. Déjà, prendre pour repère notre place à l'arrivée de l'année dernière, c'est-à-dire la 9e, et réitérer ce résultat serait effectivement une première bonne performance. Mais bon, quelque part, la course sera longue de 24 heures et ce sera à nous de la gérer au mieux. Thank you very much. And, waiting for you tomorrow at 9 o'clock, of course. Voilà. Allez, le stand voisin, donc, comme nous l'avions dit, avec la formation Signatec. Alors, ce qu'on va faire nous aussi, au bout d'un moment, vous savez quoi? On fait un petit arrêt stand. Voilà. Vous voyez, on vous cache rien et on change, hop là, de bonnette, comme certains changent aussi de pneus. Ben, nous, on change de bonnette. Voici donc l'Alpine avec le numéro 36. Bien entendu, c'est quelque part le numéro fétiche. Bon, quoi dire? Tiens, voilà. On va le montrer dans un petit instant avec Rémi, mais qui déjà a ici la bonne idée de vous montrer la voiture avec un cadrage le plus large qui soit. Mais il y a le nom Jean-Pierre Josso. Et moi je trouve ça génial, sincèrement, de mettre ainsi à l'honneur Jean-Pierre Josso, hommage au double vainqueur des 24 heures du Mans et naturellement le vainqueur de l'édition 1978 avec Didier Pironi. Et puis pour ne rien vous cacher, on attend aussi beaucoup de la part d'Alpine à l'occasion de ces 24 heures du Mans, y compris en ouverture de la course avec une allusion forcément à la F1. Alors il y a Tanguy qui dit avec Tony d'ailleurs Forza Toyota, vous avez bien raison les amis. Et puis alors qu'est-ce que l'on a encore? Pas mal de messages de tout le monde, hein. On va saluer Seb, il y a Jimmy, il y a Christophe, il y a Tapio, nous avons également Billy, Azrine, Eddy. Si vous avez envie de poser une question, un commentaire, voilà Cathy qui nous dit pensez, c'est Cathy Cali, tiens d'ailleurs que l'on va saluer au passage, qui dit pensez à Jean-Pierre Josso. Mais merci Cathy de le faire, ça vous connaissez bien également l'univers de la course. Et effectivement, donc allusion à Jean-Pierre Josso. So now, as you can see, we are in the Alpine box with car number 46 in the upper car class. And of course, a fourth name, as you can read, Jean-Pierre Josso, who died last month and 2 times Le Mans winner in 1978 and in 1980. Voilà pour la numéro 36. Bon, très clairement, l'équipe a un but, c'est de donner du fil à retordre à Toyota, puis Philippe Sino qui est aussi celui qui est le lauréat cette année du trophée Spirit of Le Mans pour tout ce qu'il véhicule lui aussi au niveau de l'image 24 heures du Mans dont il est quelque part un ambassadeur, et je trouve que c'est vraiment mérité qu'il le soit, mais je sais que vous êtes d'accord avec cela aussi, quelque part le récipiendaire, le lauréat du trophée Spirit of Le Mans 2021. Allez, numéro 34 maintenant, nous voici avec l'ORACA du Team Inter Europol Compétition.
Là aussi, il y a du très très lourd hein, dans cette équipe, indépendamment bien sûr de Jakub Śmieszowski, le pilote polonais. Il y a Renger van der Zandt qui est aussi un pilote en ce moment parmi les plus en vue du championnat IMSA, et un très très bon casting au niveau de la numéro 34, puisque TF Sport aura également avec eux dans l'équipe. Et hop, là je vais juste arrêter ici. Voilà, il y avait un élément qui est en train de rouler tout seul. Bref, vous n'avez pas vu l'image, mais c'est pas grave, c'est Alex Brundle. Voilà, on a fait en fait un levier sur des roulettes qui est en train de descendre et qui allait presque heurter notre Rémi qui porte la caméra. Je voulais juste le dire, même si vous n'avez pas vu la scène. Tiens, on va juste montrer, voilà, c'est ça qui était en train de descendre avec la petite pente, mais on a évité ce que j'appellerais l'accrochage. Comme ça, au moins, vous avez l'image de ce qui s'est passé dans les coulisses. Hop, on poursuit. Ah, Corvette. Chouette, ils sont là. Good thing Corvette is back. Unfortunately, last year it was not possible for the reasons that you know. Car 64 with grey color, the sister car 63 with the yellow color. Donc l'occasion effectivement de prendre déjà quelques repères de couleurs avec dès lors la 64 qui aura le gris comme couleur dominante, et par conséquent le jaune sur la numéro 63. Rappelons d'ailleurs que cette année aussi ce sont les Corvettes qui dominent le classement GT dans le championnat IMSA. Antonio Garcia et Jordan Taylor sont les leaders. Nicky Katzberg les rejoint régulièrement, notamment pour les courses longues dont Le Mans, alors que Tommy Milner, Nick Tandy et Alex Sims vont se partager le volant de la voiture sœur, la numéro 64. On est évidemment ici présent dans la catégorie des GTE Pro, et c'est aussi important de le rappeler, la première participation des C8R. The first participation of the C8R at Le Mans. Well, so many things to see and so many things to expect about the Corvette racing at Le Mans, and we say hello to Doug Fehan as now Laura Wontrop-Klauser is managing the team. Effectivement, Doug Fehan, qui était l'emblématique manager du Corvette Racing, a pris sa retraite, et on va ainsi saluer Laura Wontrop-Klauser qui prend sa succession. Ça fait une femme à la tête d'une équipe usine. Moi je trouve que c'est très très bien. Du bleu, cette voiture, si elle était sortie du stand et si on se mettait à genoux devant elle, elle pourrait faire caméléon avec le ciel. Tellement justement le bleu de cette Aston Martin est proche de celui qui est là en ce moment au-dessus de nous dans cet environnement de la Sarthe. Bref, voici l'Aston Martin numéro 33 du team TF Sport, avec Ben Keating, avec Dylan Pereira et avec Felipe Fraga. Alors en même temps, on va bien le rappeler, le team TF Sport avec Ben Keating est aussi un pilote que l'on a en ce moment en qualité de leader dans le championnat IMSA P2. C'est vrai qu'il a un parcours assez remarquable hein, finalement, Ben Keating. Ce que l'on peut dire aussi, c'est que cette Aston Martin avec la couleur bleue qui la caractérise, elle est belle également comme ça. I think and I hope that you really love, if I can say, the color of this Aston Martin, not green color, not a yellow one, but blue. An Aston Martin blue is a nice car, but white version of the Aston Martin is very nice too. Voici, regardez bien, la numéro 95 qui est également une Aston Martin TF Sport, donc le team de Tom Ferrier bien sûr, avec un parement gris ici au niveau du capot, là encore du capot pardon, pour les distinguer. La numéro 95 qui sera en fait celle de John Hartshorne, de Oliver Hancock et de Ross Gunn, qui est lui-même leader en ce moment dans le classement des GTD pour le championnat IMSA, et qui a aussi terminé récemment 3e des 24 heures de Spa. Voilà pour deux des voitures que l'on suivra dans le classement des GTEM. Et si vous avez encore envie de parler Aston Martin, surtout restez avec nous et partagez aussi ce live, puisque voici maintenant la numéro 777, et là c'est le team japonais, le D-Station Racing, en association également avec TF Sport qui la présente. Une version assez particulière du vert, mais ça passe bien aussi. Satoshi Oshino, Tomonobu Fuji et Andrew Watson pour l'équipage, donc 2 japonais et 1 anglais. This is the D-Station team from Japan, D-Station Racing, with the number 777 Aston Martin, Satoshi Oshino, Tomonobu Fuji and Andrew Watson. Very nice. Allez, on reste dans l'univers d'Aston Martin maintenant pour retrouver la numéro 98.
qui est bon, effectivement une voiture bien connue dans l'univers des 24 heures du Mans, avec Paul Dalla Lana, avec la présence également de Niki Tim et de Marco Gomez. Marco Gomez qui a été aussi en 2020 champion Asian Le Mans Series. Niki Tim, lui aussi d'ailleurs récemment 3e des 24 heures de Spa, plus de très belles performances évidemment au Mans ces dernières années. Je regardais à propos de Paul Dalla Lana, on peut dire que finalement dans l'univers du WEC, sous les couleurs Aston Martin avec le Aston Martin Racing, il a décroché en tout 16 victoires de catégorie Paul Dalla Lana, ce qui est quand même une très très belle performance. And the famous 98 Aston Martin Racing with famous man Paul Dalla Lana, Niki Tim, Marco Gomez for the car number 98. Allez, on poursuit notre petit tour. Et là, on va revenir maintenant dans l'univers de la catégorie prototype. Now the P2 class again with the two cars entered by Jota Team. La 28 et la 38. La numéro 28 avec Sean Gelael, Stoffel Van Dorn et Tom Blomqvist. Voilà, qui est là donc en préparation. Là aussi, parmi les teams les plus affûtés qui soient dans la catégorie P2, Jota est en très très bonne place. Et la voiture voisine, c'est tout simplement la numéro 38 avec Roberto Gonzalez, avec Antonio Félix d'Acosta et Anthony Davidson. Pour l'instant, rappelons-le, les vainqueurs de Portimao sont aussi les deuxièmes en ce moment dans le championnat WEC par rapport à la catégorie LMP2. Ah, et c'est pas facile, il faut qu'on passe comme ça entre éléments de carrosserie, ce qui n'est pas désagréable non plus pour le team Jota. So the two Orecas entered by Jota with car number 28 and 38. 28 with Sean Gelael, Stoffel Van Dorn, Tom Blomqvist, and number 38 with Roberto Gonzalez from Mexico, Antonio Felix da Costa from Portugal, and Anthony Davidson from England. Le Rinaldi Racing est avec la Ferrari numéro 388. Un team d'ailleurs qui s'est illustré aussi dans l'Asian Le Mans Series, c'est ce qui lui a quelque part valu aussi l'invitation pour ces 24 heures du Mans. Very good level of performance and good performances in the Asian Le Mans Series at the origin of the entry of Rinaldi Racing at Le Mans this year with the number 388 Ferrari. Drivers are Pierre Herret, Christian Hoek et Jeroen Bleckmolen. Presque un record de participation pour Jeroen Bleckmolen qui en est à 15 exactement, donc une 16e en vue. Il fait d'ailleurs partie des pilotes ayant le plus grand nombre de participations à leur compteur à être présent pour ces 24 heures du Mans 2021. On va passer maintenant avec dans la catégorie des LMP2 l'Oreca numéro 21, toujours dans la catégorie LMP2, donc c'est bien sûr celle du Team Dragon Speed USA, un team qui est basé à Indianapolis avec la présence d'Henrik Edman, de Ben Hanley et de Juan Pablo Montoya. Car number 21 for the P2 class with a team from USA Dragon Speed, which is based at Indianapolis. And the three drivers are Henrik Edman, Ben Hanley, and of course, famous Colombian man, Juan Pablo Montoya. Ah, on va retourner faire un tour aussi dans un team usine. Maintenant, parler de Porsche. Ready to see the factory Porsche? Well, got the two cars, 92 and 91, avec Michael Christensen, Kevin Estre et puis bien sûr Neil Jani qui a déjà bien sûr gagné les 24 heures du Mans. Souvenez-vous, c'est lui qui était au volant de la Porsche 919 dans les derniers instants de la course de 2016 lorsque la Toyota a abandonné. Bon allez, ça appartient au passé, vous avez raison. Le temps présent pour la numéro 92, voilà qui est là. C'est en fait, on va le rappeler, l'équipage leader en ce moment dans le classement GTE Pro du championnat du monde d'endurance. Donc là, 92 qui est là. Et la voiture juste à côté, c'est évidemment la petite sœur avec Gian Maria Bruni, avec Richard Litz et Fred Makovici. So the two cars entered by Porsche Motorsport 91 and 92. 91 with Gian Maria Bruni, Richard Litz and Frédéric Makovici, Kevin Estre, Neil Jani and Michael Christensen for car number 92. Drivers of car 92 as leading the WEC for the GTE Pro class.
passons maintenant rendre visite à une équipe française pour laquelle on a, j'ai envie de dire, un coup de cœur permanent. C'est le team Duquesne avec cette Oreca Gibson qui est là. Là aussi, des pilotes qui ont un sacré parcours. The French team Duquesne with the number 30 Oreca, colors with green and black. Il y a du vert, il y a du noir. Il y a René Binder déjà au niveau de l'équipage de la numéro 30. Alors si on regarde là encore les résultats récents, on pourrait rappeler qu'il est champion de l'Asian Le Mans Series dans le classement P2. Tristan Gomendi aussi qui est à quelque chose comme je crois 11 participations. Et puis le Mexicain Memo Rojas. From Mexico, Memo Rojas with I should say an amazing palmarès. Daytona and of course Sebring, the sports car, Rolex Sports Car Series in USA, 2 times ILMS champion. Really an amazing performance, an amazing palmarès for Memo Rojas. Donc c'est vrai que Memo Rojas, c'est un personnage qui a un palmarès vraiment génial, qui a presque même tardé à venir aux 24 heures du Mans, mais depuis qu'il est dans l'univers des courses Le Mans, on peut dire que globalement, il connaît la même réussite que celle qu'il a connue aux États-Unis avec les victoires à Daytona, à Sebring, dans ce qu'on appelait il y a encore quelques années la Rolex Sports Car Series. Et bien sûr, donc ces 2 titres dans l'European Le Mans Series. Retour dans l'univers de Porsche maintenant avec le team Project One. On va faire connaissance ici avec l'équipage de la numéro 56. Back in the universe of Porsche private team with Project One, you've got here car number 56 and the drivers are Matteo Cairoli, Egidio Perfetti and Riccardo Perra, donc pour la numéro 56. Egidio Perfetti lui-même est, rappelons-le, un ancien champion GTEM dans le championnat WEC. Ça nous ramène en effet à l'année 2018. Et le team Project One qui a aussi quand même un programme très ambitieux qui s'articule autour de 3 engagements, donc 3 voitures, 3 cars entered by Team Project One, which is a great performance. Congratulations to them. Ici la numéro 46 qui est en fait la Porsche que vont se partager Denis Olsen, Anders Buchart et Robert Foyle. Car number 46, the drivers are Denis Olsen, Anders Buchart and Robert Foyle. And I'm sure that when you hear about number 46, everybody's thinking of Valentino Rossi. I don't know why. Mais on espère en tout cas que Valentino Rossi nous rejoindra aussi bientôt aux 24 heures du Mans. Allez, voici maintenant le team United Autosport. Famous United Autosport team. Last year, I think they won everything. Le Mans, ILMS, WEC, big success. Et en ce moment, quelques exercices au niveau des changements de pneus notamment. On vous laisse en profiter. Quelques simulations. Voilà, l'univers du team Universe, comme on le dit à chaque fois, clairement les victoires se gagnent aussi dans les stands. Un petit passage pour faire connaissance avec chacun des équipages. Un Français sur la numéro 32, donc Nicolas Jamin, avec Jonathan Aberdeen, le Sud-Africain, et Manuel Maldonado, qui a en fait 2 couleurs de drapeau, mais c'est surtout le cousin ici, rappelons-le, de Pastor Maldonado. Ça, c'est pour l'équipage de la numéro 32. Alex Lynn avec également Wayne Boyd, avec aussi Paul Di Resta, Paul qui a connu un très bon succès l'année dernière, entre autres nombreux succès, mais notamment d'être le premier à réussir l'exercice de l'Hyperpole aux 24 heures du Mans 2020. Paul Di Resta was the first to be successful in the Hyperpole session for the P2 class last year. And now car 22. Voici également un regard sur la numéro 22, voilà, que l'on peut donc en ce moment retrouver avec la voiture que Phil Hanson, Fabio Scherer et donc Felipe Albuquerque vont se partager. Bon ben là, Felipe Albuquerque aussi, l'année dernière était un pilote qui a connu un taux de réussite absolument extraordinaire. Allez! Yeah! Pour être bon, comme le sont ces messieurs, ça demande vraiment des heures et des heures d'entraînement. Il faut même aussi avoir les bras sympas pour arriver à porter les roues comme ça. Ça paraît facile, mais je peux vous garantir que ça ne l'est pas. Ça demande énormément de concentration, de répétition, de précision dans les gestes. Et c'est aussi très clairement l'occasion de saluer les mécaniciens. Tiens, il y a Job van Uitert aussi qui est là juste à côté, qui est en fait la numéro 29. Je vais en profiter
pour lui tendre un petit instant le micro. John, one word, this is a Facebook Live on the 24 du Mans official page. Hello. Just to know, hello, how you are and how do you feel before this test day? Yeah, I'm quite good. Looking forward to the third Le Mans for myself, and I think my team is looking strong, especially in the Pro AM Championship. So can't wait to see next week Sunday where we're at. Oui, effectivement, on est très très heureux, mais en tout cas je suis très heureux d'être là. Ce sera la troisième participation en ce qui me concerne. Et puis dire qu'on a une équipe aussi qui s'est très bien préparée, qui arrive ici avec force et ambition, notamment pour le classement Pro-Am. I think that we'll have very sunny temperatures or summer temperatures. The track temperatures 1 hour before was 52 degrees exactly. How is it for you? Well, I don't know yet. I've not driven, but the differences between day and night will be huge. We only have one compound with the Goodyear, so this might be quite interesting. During the day, for sure, we can make the tire work, but in the night, yeah, let's see if we can make it work. I can tell you Sunday morning, if we had a good night, then yeah, then we will see. Thomas Bastin will be our pit reporter. Will come to see you on Sunday morning to know how it is. Ok, oui, ok, effectivement, ouais, Job qui nous disait, et à très juste raison, d'ailleurs qu'il n'y a qu'en fait une seule texture au niveau des pneus Goodyear, et que si la piste est chaude cet après-midi, c'est pas facile pour lui en ce moment d'émettre un commentaire vu qu'il n'a pas encore tourné, mais que par contre, il faudra être effectivement prudent, notamment au niveau de la nuit, par rapport à un écart possible de température entre donc conditions de roulage de jour et conditions de roulage de nuit. Allez hop, on va faire aussi l'arrêt stand, changement de bonnette. Hop, vous avez vu un petit peu comment on est bien rodé maintenant. Voilà. Et on va saluer le GR Racing avec Mike Wainwright, Ben Barker et Tom Gamble. Tom d'ailleurs qui est aussi régulièrement un pilote United, mais qui là est dans cette catégorie GTE, en l'occurrence avec la Porsche numéro 86. Alors généralement GR pour Mike Wainwright, c'est toujours une allusion au Gulf Racing, donc ça fait quelque part le Gulf Racing. Mais bon, en tout cas, c'est bien le GR Racing. Mike Wainwright, Ben Barker and Tom Gamble for the drivers lineup with the number 86 Porsche in the GT Am class. Voici, mais justement, on en parlait avec Job il y a quelques instants. Guido van der Garde et puis Fritz van Aert, c'est évidemment l'équipage. Alors, certaines personnes disent, et puis ils ont raison, d'ailleurs vous avez raison de le dire, de la Jumbo. C'est donc effectivement la voiture du Racing Team Nederland, avec aussi, pourquoi pas, sait-on jamais, un podium et une victoire dans la catégorie Pro-Am. C'est évidemment trop tôt pour se prononcer, ça fait partie des enjeux de la course. Fritz van Aert, Guido van der Garde et Job van Uitert, pour l'instant ils sont en ce moment deuxième dans le classement Pro-Am justement. Enfin, Fritz van Aert l'est en solo. Ah, c'est sympa ça, c'est le Mario Jumbo avec le parachute sur le capot de la voiture. Et en ce moment, cette même équipe dans le championnat P2 en général, Pro-Am et on va dire équipe pro confondus, ils sont en 6e position. Le stand voisin, hop là, et bien voici avec le numéro 70, le Real Team, et Esteban Garcia, Loïc Duval, bien entendu, et Norman Nato, d'ailleurs au passage, là, l'équipage numéro 70, en tout cas avec Esteban Garcia, est en ce moment dans le championnat du monde en tête du classement Pro-Am. So Esteban Garcia, Loïc Duval and Norman Nato with car number 70. Very nice color, and just to remind you that at that time in the season, Esteban Garcia is leading with Norman Nato, the Pro-Am class of the WEC 2021 Championship. Donc Esteban Garcia et Norman Nato seront effectivement en ce moment tous les deux en tête du championnat Pro-Am. On est, j'ai envie de dire, prêt chez G-Drive. On a déjà fermé les rideaux de stand. Bon, j'ai envie de dire que les équipes sont connues. L'équipe est connue, les couleurs de voiture également. 25-26, si vous n'avez pas pris encore connaissance de la composition des équipages, il y aura John Falb, il y aura également Roberto Meri et Rui Andrade, alors qui est en fait un pilote à double nationalité, puisqu'en plus du Portugal, il revendique aussi les couleurs de l'Angola, donc pourrait presque être le premier Angolais au départ des 24 heures du Mans. Roman Rusinov, Franco Colapinto et Nick De Vries qui vont eux se retrouver au volant de la numéro 26. Bien sûr, la 39. Alors on en a beaucoup parlé, c'est des jours derniers, c'est normal.
puisque pour les Sartois, et pas que pour les Sartois, mais c'est forcément une voiture coup de cœur. Alors regardez, il est pro jusqu'au bout, il est en train de remettre le haut de sa combinaison, alors que j'avais envie de dire, Vincent, exceptionnellement, vu la température ambiante, je regarde vite fait, on est à, je crois, encore 30 degrés, si tu veux tomber le haut de la combinaison, on ne t'en voudra pas, merci en tout cas, c'est bien. Ouais. Ça va, on vient d'enchaîner des changements de pilote, donc là il y a un peu d'air, ça va. En même temps, il faut s'habituer aussi, habituer le corps à ce qui va se passer demain. I was just saying to Vincent, if you want to avoid having the, I should say, the top of your race suit, it's not a problem because it's a very sunny day. What did you do this afternoon? We had some official picture for the team and all this stuff, and then we start to work with the engineer about the running plan, and we just had some driver change practice, so just to get used to everything, but everything goes right now, and for sure we need to get used with the temperature, which can be quite high tomorrow. Absolument, avec Arnold et Maxime Robin, rappelons que vous allez constituer le premier équipage 100% sartois, et ça c'est déjà une très belle victoire. C'est une première, voilà, c'est un mini record certes, mais c'est un petit record, donc voilà, on célèbre les 10 ans de Saut 24, on célèbre le local, les Sartois, donc on est 3 dans la même voiture, donc c'est une très belle aventure, sur le plan humain c'est vraiment chouette. From an historical aspect, Vincent, this is the first time in the Le Mans history that 3 drivers born at Le Mans, at the Tertre Rouge, I should say, clinic, are together in the same team. Yeah, we were all 3 born 400 meters from there in the clinic from Tertre Rouge, so like the corner name. So yeah, it's really fun to get all 3 together in the same car. Et ça tombe bien puisqu'effectivement on en parle et ils arrivent. Arnold et Maxime, merci tous les deux. Oh, pas mal ce t-shirt là, Maxime. It is a collector t-shirt, bonjour. Bonjour Bruno. Il sort d'où celui-là? Il sort d'une vieille collection que j'ai retrouvée au fond d'un placard, donc je fais dans le vintage aujourd'hui. Ah ouais, c'est sympa parce que pour rien te cacher, j'en ai quand même pas mal aussi à la maison, mais pas celui-là, je suis presque jaloux. Bon, celui-ci, clairement Arnold, il est un petit peu plus corporate, enfin celui-ci il est aussi, mais il est vraiment, on va dire, c'est la ligne vestimentaire 2021. Oui, la ligne du Graph 2021. Ouais. Bon, les amis, demain ça roule, hein, dès 9h. Oui, donc impatient d'effectuer le premier roulage. Qui va d'ailleurs prendre le volant le premier, on le sait déjà, Maxime? Ouais, on le sait déjà, ce sera Vincent. Il y a quelques checks à faire, que ce soit les checks pistes, des checks sur la voiture, sur le setup, différentes purges de frein et tout ça. Donc ce sera Vincent qui ira vérifier que tout roule bien pour nous donner le volant. En tout cas, vous avez effectué ce que j'appellerais une vraie tournée promotionnelle. On le disait l'autre soir déjà au sein des établissements Glinch. On a l'impression d'un film. Vous allez un petit peu présenter partout l'avant-première. Ça va, ça n'a pas été trop compliqué, c'était plutôt agréable? Non, ça s'est bien passé. C'était les quelques jours où on pouvait avoir vraiment un peu la tête ailleurs avant de se mettre à fond depuis hier. Et on a profité de croiser les Sartois, de croiser tout le monde et de partager notre projet avec eux. Parfait, merci à tous les trois, bravo encore, garde bien ce t-shirt Maxime, sincèrement il est sympa. Et on se dit à demain, 9h bien sûr, à côté la filière Frédéric Saucé. Of course, with Frédéric who is himself back at Le Mans. Alors on va changer, hop là, de bonnet, on est effectivement à même de le faire, tac. Et un changement dans la composition de l'équipage puisqu'effectivement Mathieu Lay a rejoint ses deux coéquipiers qui sont en fait des pilotes en situation de handicap. Un a connu Le Mans plutôt à moto sur le circuit Bugatti dans le cadre du Grand Prix de France. Il s'agit de Takuma Aoki et le Belge Nigel Bailly avec le japonais en plus du français Mathieu Lay. Voilà pour l'équipage numéro 84 et je vous dirais aussi allez sur le site 24h-lemans.com puisqu'il y a tout un article qui est justement consacré aux ambitions que Frédéric Saucé continue d'avoir au niveau d'une participation de pilotes en situation de handicap avec des valides dans l'environnement des courses Le Mans. You should see on the official website 24hlemans.com an article about the car number 84 with of course Frédéric Saucé, Takuma Aoki, Nigel Bailly and Mathieu Lay for the team. 65 now is a Panis Racing winner at Monza for the ELMS. First victory overall in the ELMS story for Panis Racing. Voilà, on est en train de faire quelques exercices en ce moment dans le team du Panis Racing avec le numéro 65. On vous laisse ces images sans commentaire. Profitez-en, c'est comme si vous-même vous étiez un membre du Panis Racing.
Oh, Will Stevens qui est dans le fond du stand en ce moment. On revient un petit instant aussi pour continuer de vous dire bonjour. Il y a Michel qui est là, il y a Christine, il y a... Même en mettant l'écran sur brillance, arriver à regarder les images et à lire vos textes n'est pas forcément évident. En tout cas, Will Stevens est là pour ce changement de pilote. Et puis bien entendu, toute l'équipe avec Olivier Panis. On est aussi très très heureux de découvrir la déco de cette voiture avec Laurent Minguet. Là encore sur le site 24h.lemans.com. Allez voir l'article qui est dédié à cet artiste. Il y a un effet fond comme si la voiture était effectivement en bois, mais elle ne l'est pas. Julien Canal est là, casqué. Ce sera en plus d'être un casque, un masque. Bonjour Julien. Bonjour Bruno. On fait quoi cet après-midi? Cet après-midi, un track walk avec les trottinettes, Ouais. qui est tombé en panne d'ailleurs au niveau d'arnage. Oh. J'étais très content. Non, c'était hyper sympa avec le soleil. Il faisait un peu chaud, mais bon, c'est le moment où toutes les équipes se forment, il y a l'esprit d'équipe. Et puis là, on va sauter dans la voiture pour faire le driver change. Je vais pas être original, et puis on va te le dire beaucoup et tu le commenteras beaucoup d'ici bien sûr au 22 août. Mais qu'est-ce que la voiture est belle. Merci Laurent Minguet. Merci beaucoup. Ouais, c'est vraiment un artiste que j'ai appris à connaître. Un Toulousain, donc voilà, ça correspond à l'équipe. Voilà, il a fait 2 épreuves d'artiste, il y a des reproductions et puis les 2 œuvres originales vont être en vente au profit d'une association. Donc c'est une très belle cause et puis une très jolie voiture pour l'occasion. Oui, parce que c'est vrai que vous restez également à l'équipe du cœur en référence à mécénat, chirurgie cardiaque, c'est important de le rappeler. Pour ceux qui passeront aussi à la boutique ACU, vous pourrez retrouver d'ailleurs des tirages, des références à ces œuvres, sachant que les profits qui seront le résultat de ces ventes iront directement à mécénat, chirurgie cardiaque. Donc c'est l'occasion de faire une très bonne action comme chaque fois. Puis effectivement, la référence toulousaine, c'est par rapport à Taekwon, Simon Abadi, que j'aperçois dans le fond du stand avec Sarah qui doit être pas très très loin et qui coordonne l'équipe avec évidemment Olivier Panis. Merci beaucoup cher Julien, bons exercices à toi. Alors à côté effectivement, parce que ça c'est aussi une première, vous avez une autre déclinaison de cette représentation de Laurent Minguet sur l'équipe PR1 Motorsport Mathiasen avec Patrick Kelly, avec Gabriel Aubry qui est le français de l'équipe et donc avec Simon Trummer qui a terminé notamment 4e de l'Asian en 2021. Et qui seront en effet les pilotes à se relayer sur la numéro 24 qui est en fait la voiture qui a un numéro plutôt fétiche. Et évidemment en référence au chiffre 24, mais ça je pense que vous l'aurez compris. Well, the Absolute Racing, another newcomer team at Le Mans. Avec l'Absolute Racing, j'ai envie de vous dire que c'est finalement un team qui fait aussi partie de ces nouveaux dans l'univers du Mans. Et on va s'approcher un petit instant pour mieux apprécier en fait ce qui est sur la carrosserie avec cette voiture veut véhiculer. Car number 18, against all the discriminations. This is a message with car number 18, which is entered by Absolute Racing from China. Andrew Arianto, Alessio Picariello, qui est aussi un pilote que l'on a vu en GTE, en ELMS l'année dernière, et Marco Siffrit qui seront les pilotes. Voici avec le numéro 77 maintenant, la Porsche d'un personnage très particulier. Je remercie d'ailleurs Sam Smith qui est aussi un petit peu un statisticien de l'histoire du WEC, mais qui nous rappelait que Christian Reed, pilote de la numéro 77, est aujourd'hui le seul pilote qui a fait 100% des courses du WEC depuis Sebring 2012, et donc la première des courses. Et je pense d'ailleurs, on a bien regardé, que cette course des 24 heures du Mans 2021, c'est un chiffre rond, mais ce sera la 70e de toute l'histoire du WEC. Et manifestement, Christian Reed a fait toutes les 69 précédentes. Christian Reed with Jackson Evans and Matt Campbell is the driver of Porsche number 77, but from, I should say, an historical and statistical aspect, is a single driver to have raced all the 69 races of the WEC history raced before Le Mans, which is of course absolutely fantastic. Et puis on va retrouver également qui est la numéro 99, donc la numéro 88 que l'on a également le plaisir d'avoir là, qui est la voiture de Julien Lauer, de Dominique Bastien, de Lance Arnold, et puis Florian qu'on a le plaisir de retrouver aussi avec la numéro 99. Bonjour Florian. Bonjour. Merci d'être là. Florian Lator is one of the 99 Porsche driver with nice color. C'est vrai qu'il y a toujours un petit code couleur différent pour distinguer les 3 Porsche DMC, Proton Racing ou Proton Racing. Sympa aussi les couleurs rouge-orange. Tu accordes une importance à ce code couleur? C'est vrai que quand il commence à avoir beaucoup de voitures dans l'équipe, pour différencier sur la piste, surtout à la télé, ça aide. Donc et puis
Ouais, je trouve que c'est un peu plus flashy que le bleu, donc ça ne me dérange pas du tout, c'est plutôt même très joli. Donc, Florian, tu as un très beau parcours déjà. C'est vrai que tu es vraiment ce que j'appellerais un pilote profil Porsche par excellence en Super Cup, en Porsche Carrera Cup aussi. Le Mans, c'est quelque part, je ne vais pas faire la phrase à ta place, mais c'était une sorte d'évidence. bah, c'est clair que d'avoir l'opportunité de faire le Mans au moins une fois dans sa vie, c'est génial, surtout avec une GTE. Donc voilà, c'est une opportunité vraiment énorme pour moi et je vais prendre beaucoup d'expérience et beaucoup de plaisir durant cette semaine, ça c'est sûr. Alors, il y a un petit clin d'œil aussi sympa, c'est que tu es dans une équipe qui a été structurée par certains comme le Dogard, alors qui engage également des Porsche, mais qui est aussi pilote AF Corset, en plus usine cette année avec la 51. Je trouve ça sympa. Ouais, c'est très sympa, surtout d'avoir un chef d'équipe qui est pilote et toujours pilote. C'est pour moi de rouler avec CLRT, c'est une chance parce que du coup il m'apporte aussi son expérience de l'endurance et toute l'expérience qu'il a lui en termes de pilote au jour le jour dans le championnat Super Cup et à la Cup France. Donc c'est vraiment top et je pense que c'est grâce à ça aussi qu'on arrive à avoir des résultats vraiment qui sont devant et qui sont de mieux en mieux et je suis très fier en tout cas de rouler avec CLRT, ça il n'y a pas de doute. Un équipage très sympa aussi avec Harry Tinknell qui est une véritable référence au Mans. Alors je vais reprendre ma petite feuille parce que c'est vrai qu'il a un prénom, un nom pas forcément évident à prononcer. Moi je dirais Vutikorn, Insra, Fluvazak. Mais bon, sur le papier, c'est un beau trio. Oui, c'est clair que je pense qu'on a, en plus d'avoir la chance d'être au Mans, j'ai la chance d'avoir un équipage qui a l'air, je pense qu'on va pouvoir jouer devant. Oui. Donc voilà, après ça va être à nous de bien préparer parce que c'est une longue semaine, c'est nouveau pour moi, ils ont déjà pas mal d'expérience. C'est nouveau pour moi le Mans et aussi la voiture, donc, mais on a ce qu'il faut pour se battre devant. Pas de doute. En tout cas, on va te souhaiter une très bonne découverte du Mans. Je pense que tu méritais de venir ici. Le Mans t'attendait. Ça y est, la jonction est faite en 2021. Encore une fois, une très belle première course et on est extrêmement optimiste. Merci beaucoup. À côté, il y a Cooper MacNeil. Alors, Cooper MacNeil, en ce moment, on va aller remettre le masque. Cooper, good to see you with an excellent level of performance this year in the IMSA Championship. What sort of card would you like to play at Le Mans this year? Hopefully the winning card, I would say. No, I mean, some good momentum with IMSA and ELMS now so far. So we won Road America last weekend, which was my home race at IMSA, so that was nice to get that one. Good momentum going into Le Mans this weekend. The Proton WeatherTech guys are running strong. The car looks good. So just, got to stay out of trouble for 24 hours and see where we end up. Ok, ouais, effectivement, Cooper qui le disait, il était à Road America avant Le Mans, quelque part c'est sa home race, donc autrement dit il était dans son jardin, avec en plus de cela de très très bons résultats. Et la question qui était quelle carte aimeriez-vous jouer cette année au Mans? Mais clairement, tant qu'à faire, la carte de la victoire, ce qui reste effectivement possible. On verra bien si on passe la nuit et déjà la course sans trouble, autrement dit sans problème, on peut effectivement espérer terminer très très haut avec Earl Bamber, en plus de cela, Formula Mans winner, and Lorenz Vanthoor. For sure it is a brilliant teammate. Yes, good line-up. Voilà, excellent. Merci beaucoup Cooper. Voilà, excellent. Pour donc la numéro 79. Ah ben nous voici déjà arrivés chez Toyota. Dis donc, c'est vrai qu'on est ensemble depuis quasiment une heure. On va donc faire vite parce que je crois qu'au bout d'un moment, on a effectivement une coupure. Au bout de 60 minutes, bon, la numéro 8, Sébastien Buemi, Keisuke Nakajima, Brandon Hartley, voici la GR010, l'hypercar avec le système hybride, grande première dans l'histoire du Mans, avant de voir la Peugeot 9X8 venir affronter cette voiture au niveau d'un engagement constructeur en hypercar, déjà dans l'optique de 2022. Les champions du monde en titre, c'est, rappelons-le, l'équipage de la numéro 7, avec Mike Conway, Kamui Kobayashi, José Maria Lopez. Et puis les stands A et B, parce que le stand 1, c'est la Toyota numéro 7 qui l'occupe. Eh bien voilà, nous y sommes, le High Class Racing, Marco Sorensen, avec Ricky Taylor aussi, bien entendu, qui nous vient direct du championnat IMSA, pour lequel ça se passe très très bien aussi pour lui. Naturellement, Marco Sorensen, qui va effectuer sa première participation 24 heures du Mans dans une catégorie prototype. Et puis là, celle que tout le monde attend, hein, l'équipage de la numéro 49 avec la famille Magnussen, Jan Magnussen qui est là, qui, rappelons-le maintenant, avec ses 22 participations, le pilote qui a le plus grand nombre de participations. Jan, just to say that we are very happy to see you here at Le Mans with a family affair. It's going to be exciting. Absolutely.
It's a dream come true. Finally, we've been dreaming about this for 15 years, and now it's finally happening. So now you know, we need to make sure we enjoy all of it, but it's also a race. We need to try and do the best we can. Ouais, effectivement, c'est quelque part un rêve qui est devenu réalité. Et là, on va vraiment faire en sorte que tout se passe bien ce week-end, prendre évidemment beaucoup de plaisir. Kevin est sorti de la voiture. Un petit mot avec lui. Thank you, Yann. Ce sera le petit mot de la fin. Kevin, one word if possible. This is live with the official. Ok, you need a mask. That is true. Ok, alors effectivement, Kevin, il est hyper pro. Il dit j'ai besoin du masque parce qu'il vient d'enlever son casque. Et quand on enlève son casque, on met un masque. Voilà, et c'est ce que Kevin va faire. Excellent. Well, Kevin, welcome at Le Mans, of course, with your dad. Jan said the dream comes true. Yeah, it's something we've been talking about for many years. You know, since we're both racing and both professional racing drivers, it would be really special to do this amazing race together, you know, as a team. So now it's happening, and we're doing the preparation, driver change, and going through everything, which is really interesting to do with your father. So I'm enjoying it. Yeah. Of course, tomorrow is a Thursday, and after the race, what's your dream about the result? Of course, to win. Of course. Okay. I mean, that's not going to be easy in any way, shape, or form. You know, there's a lot of amazing teams out there with LMP2s and incredible drivers here. So it's going to be very, very difficult to win this race for anyone. But you know, we're here to do that and fight the best we can. I think we all have the speed in this team. All the drivers, you know, me, my dad, and Anders. We're very, you know, all competitive and quick. So yeah, hopefully we have a chance. And of course, if the aim is to finish with the best possible result for next Sunday or Sunday 22nd of August, everybody's thinking of Peugeot. Everybody could watch your reaction when you had the first presentation of the 9X8, which is a revolution, in fact, this car. It is. It's incredible. You know, it's really the future. It looks so futuristic and so different to any other race cars that I've seen before. I think anyone has seen before. So I'm really looking forward to trying it out the first time. You know, of course, coming here with a French team is going to be really special too. So I'm looking forward to doing that and being part of that program. Thank you very much, Kevin Magnussen. Voilà, en résumé, parce qu'évidemment, je ne voulais pas forcément traduire à chaque fois ce que Kevin nous a dit, même si je sais que beaucoup d'entre vous êtes très à l'aise avec l'anglais, avaient compris. Mais il a dit, en effet, confirmation, c'est bel et bien un rêve qui s'est produit. Voilà, depuis le temps qu'on en parlait avec mon père, nous sommes là, maintenant, ensemble, à la question... Quel va être pour vous l'objectif? Il a dit très clairement, hein, là l'objectif que nous allons viser, c'est la victoire. Mais bon, bien entendu, ça va être une course très très difficile. Le niveau dans cette catégorie LMP2 est extrêmement relevé et par conséquent, il faudra être vraiment bon pour décrocher la victoire à ces 24 heures du Mans 2021. Et bien sûr, on n'a pas pu s'empêcher de faire une allusion en 2022 parce que quelque part, cette participation pour Kevin est aussi une façon de participer de préparer sa participation avec Peugeot et la 9X8. Alors, on a tous vu sur les réseaux sociaux avec Peugeot Sport la réaction que lui mais les autres pilotes ont eu en voyant la voiture pour la première fois. On a parlé de révolution et il a dit effectivement c'est une révolution, cette voiture, on en attend également beaucoup. C'est un programme exceptionnel qui est en train de se préparer déjà avec Peugeot, même si naturellement dans les médias on va se focus sur 2021. Voilà les amis, c'est pour se quitter. Allez, on fait quelques pas, on va juste là pour se dire au revoir et juste quelques pas, oui, sur la ligne droite la plus belle du monde. Bon, effectivement, on a les Champs-Élysées à Paris, mais là, regardez quand même. Il n'y a que nous et vous. C'est chouette quand même, vous trouvez pas? C'est génial. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi ce live. Comme chaque fois, c'est un véritable bonheur. Suivez toute l'actu des 24 heures du Mans sur 24h-lemans.com. N'oubliez pas aussi d'aller faire un petit tour du côté du musée des 24 heures avec l'expo spéciale Toyota qui nous est aussi proposée en ce moment. Et puis, il reste également toujours des places pour ces 24 heures du Mans. Rapprochez-vous également de la billetterie pour vraiment en profiter. On compte sur vous. Thank you very much. Do not forget, it's okay for you if you want to take your ticket for this Le Mans race. That's always possible. Thank you very much. Take care and see you tomorrow for the Le Mans test day.